Il la remerciait, elle pas moi, d'avoir rendu sa vie belle. 50 ans de mariage, et c'est elle qui la regardait. Ce fut le moment où j'ai su que je devais reprendre le contrôle. Je m'appelle Hélène Dubois, et ceci est l'histoire de comment mes noces d'or sont devenues la nuit où mon mariage s'est terminé et où ma vie a recommencé. Avant de tout vous raconter, dites-moi d'où m'écoutez-vous ce soir? J'aimerais savoir qui est là à écouter ce que l'on ressent quand un cœur se réveille enfin. Laissez un petit mot dans les commentaires. La salle de bal scintillait ce soir-là. Des guirlandes lumineuses chaleureuses s'enroulaient autour de colonnes couleur ivoire. Un air de jazz doux flottait dans l'air et des rubans dorés pendaient des lustres en cristal. Tout brillait. L'argenterie, les flûtes à champagne, même les sourires des invités venus nous célébrer. 50 ans d'amour, de loyauté et de vie commune. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. J'avais passé des semaines à préparer cet événement, à trier de vieilles photographies, à choisir des chansons qui racontaient notre histoire ou ce que je croyais être notre histoire. Jean, mon mari, avait semblé distant pendant tout ce temps. Il m'avait laissé la plupart de l'organisation, disant « Tu as toujours eu l'œil pour la beauté, Hélène, l'œil pour la beauté. » L'ironie de cette phrase ne me frapperait que plus tard. Quand je l'ai regardé à travers la salle, il avait toujours cette confiance facile, celle qui m'avait attirée vers lui quand j'avais juste 22 ans. Ses cheveux étaient devenus argentés, maintenant son visage plus doux, mais son sourire était étudié poli pour la foule, pas pour l'intimité. Je l'ai observé rire avec nos invités, tenant salon à sa propre célébration, et j'ai senti une douleur sourde fleurir en moi. 50 ans, un demi-siècle de promesses de routine et de compromis. Et pourtant, je ne pouvais me défaire du sentiment d'être à côté d'un étranger. La soirée s'est déroulée comme un rêve, juste un peu trop lumineux. Nos enfants ont fait des discours, les amis ont porté des toasts à l'amour éternel. Je hochais la tête, souriais, applaudissais au bon moment. L'épouse parfaite jouant l'acte parfait. Puis ce fut le tour de Jean. Il se leva lentement et ajusta sa cravate, et la foule se tut. Il commença magnifiquement comme toujours. Les mots coulaient de lui comme du miel. Il parla de décennies de partenariat, de la construction d'une famille et d'un foyer, de la chance qu'il avait eue de marcher aux côtés de la femme qui avait fait de lui ce qu'il était. Pendant un instant, j'ai failli le croire à nouveau. Mais ensuite, c'est arrivé. Il fit une pause, son regard balayant la pièce, et dit doucement « Je veux remercier tous ceux qui ont rendu ma vie belle. » En murmure chaleureux emplit l'air, les vers se levèrent passant. Les sourires s'élargirent, et puis avant que quiconque ait pu cligner des yeux, il s'est tourné et a regardé droit vers Sylvie, notre voisine. Le regard n'était pas fugace. Il s'attarda, intime, sans garde, délibéré. Ses lèvres à elle s'entr'ouvrirent en un petit sourire timide. Elle baissa les yeux. Je l'ai senti comme un couteau dans la poitrine. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était même pas de la colère. Pas encore. C'était la reconnaissance, la confirmation finale de quelque chose que j'avais peur de nommer depuis des mois. Chaque fin de soirée tardive, chaque appel téléphonique étrange, chaque fois qu'il rentrait à la maison, sentant un parfum de gardénia que je ne portais pas. Tout a convergé dans ce seul regard dévastateur. Et tandis que les invités riaient et applaudissaient inconscients, je suis restée là figée, le sourire plaqué sur mon visage commençant à trembler au coin. Sylvie avait été mon amie autrefois. Elle avait emménagé dans la maison voisine il y a 3 ans. Veuve plus jeune d'une décennie, toujours prompte à aider. Elle apportait des gratins quand j'étais malade, proposait de tondre la pelouse quand le dos de Jean le faisait souffrir et me saluait chaque matin avec ce sourire éclatant et inoffensif. Inoffensif. Ce mot me réconfortait. Maintenant, il me donnait la nausée. Les serveurs ont commencé à apporter le dessert. L'orchestre a entamé une mélodie douce et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point tout semblait parfait, à quel point tout semblait réel, alors qu'en dessous, j'étais debout au milieu de ruines. Jean est revenu à notre table, son bras effleurant le mien alors qu'il s'asseyait. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-il souriant comme si rien n'avait changé. « Inoubliable » murmurai-je, ma voix stable mais creuse. Il n'a pas remarqué. Il ne remarquait jamais. Cette nuit-là, pendant que les invités dansaient et trinquaient, je me suis assise silencieusement au bord de la salle de bal, les observant tous les deux. Comment il se penchait légèrement quand elle parlait, comment elle touchait son bras comme par accident, comment son rire ne s'adoucissait que pour elle. C'était étrange comme la douleur peut être silencieuse, pas de larmes, pas de scène, juste un silence profond et résonnant.
Je me suis excusée tôt disant à tout le monde que j'étais fatiguée. Alors que je marchais vers la sortie, les lumières de la salle de bal brillaient derrière moi, dorées et chaudes, une célébration de 50 ans qui ressemblait soudain à un mensonge gravé à la feuille d'or. Dehors, l'air nocturne était frais piquant avec l'odeur de la pluie. J'ai levé les yeux vers les étoiles et j'ai murmuré « Pas ce soir », parce que je savais déjà que ce n'était pas le moment de le confronter. J'avais attendu trop longtemps et maintenant je pouvais attendre encore un peu. Après tout, j'avais tout enregistré. Et cette nuit-là, j'ai enfin su quand appuyer sur « lecture ». Le lendemain matin de l'anniversaire, la maison semblait trop calme, le genre de silence qui bourdonne de non-dits. Je me suis assise à la table de la cuisine, toujours en robe de chambre, regardant la lumière dorée s'infiltrer à travers les stores. L'odeur du parfum de la veille, gardénia et champagne, s'accrochait faiblement à ma robe suspendue près de la porte. Cela aurait dû être le matin le plus heureux de ma vie. Au lieu de cela, cela ressemblait à un enterrement pour la femme que j'étais. J'avais rencontré Sylvie 3 ans plus tôt, quand elle et son défunt mari Grégoire avaient emménagé dans la maison voisine. Elle était sympathique, pleine d'énergie, toujours avec un plateau de biscuits ou un plat à gratin à la main. « On devrait prendre un café un de ces jours, Hélène », lançait-elle gaiement ses boucles blondes, rebondissant comme si le monde ne lui avait jamais donné de raison de douter de qui que ce soit. Et je l'ai fait, parce que c'est ce que j'étais. Je croyais en la gentillesse, je croyais à l'entraide entre voisins, je croyais en l'amitié. Quand Grégoire est décédé subitement, c'est moi qui lui ai apporté des fleurs et qui me suis assise avec elle sur la terrasse pendant qu'elle pleurait. Je me souviens lui avoir dit doucement « Tu retrouveras ta force, laisse juste le temps faire. » Elle a souri à travers ses larmes et a dit « Tu es une telle bénédiction, Hélène. » C'est drôle comme le diable arrive toujours déguisé, souriant, reconnaissant, inoffensif. Ça a commencé petit, le genre de petit que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. Après, la légère alerte cardiaque de Jean-Sylvie a commencé à passer plus souvent. « Juste pour prendre des nouvelles », disait-elle apportant de la soupe ou du pain frais. J'étais reconnaissante vraiment au début, puis j'ai commencé à remarquer que ces visites semblaient toujours avoir lieu quand j'étais sortie faire des courses. Comment Jean a soudainement recommencé à mettre de l'eau de Cologne, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Comment il fredonnait de vieilles chansons d'amour en se rasant, des chansons que je n'avais pas entendues depuis notre jeunesse, des chansons que Sylvie avait mentionné aimer lors d'un de nos barbecues ou dans le jardin. Pourtant, j'ai essayé de l'ignorer. 50 ans de mariage vous apprennent à choisir vos batailles. Mais un après-midi, alors que je taillais les rosiers dans notre jardin, j'ai entendu des rires flotter par-dessus la clôture. Le petit rire grave de Jean, le gloussement mélodieux de Sylvie. Je me suis figée. Le rire n'était pas désinvolte. Il était intime, trop léger, trop familier. Quand j'ai jeté un coup d'œil à travers les lattes, je les ai vus debout, proches, leurs têtes penchées ensemble sur une tasse de café, souriant comme des adolescents partageant un secret. Et puis, elle a touché sa main, juste légèrement, juste assez. Je me suis dit que ce n'était rien. J'avais besoin que ce ne soit rien. Mais plus tard cette nuit-là, quand Jean s'est couché en sentant légèrement son parfum à elle, je suis restée éveillée, fixant le plafond, ma poitrine serrée par quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Pas de la rage, ni même du chagrin, juste une prise de conscience. J'ai commencé à remarquer plus d'appels téléphoniques qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Des messages supprimés de son téléphone, des promenades tardives pour se vider la tête. Chaque fois que je demandais, il soupirait exaspéré. « Hélène, tu te fais encore des idées. Tu as toujours été sensible. C'est un bon. C'était le même ton que les hommes utilisent quand ils veulent que vous vous sentiez idiote de faire confiance à votre instinct. J'ai appris à sourire et à prétendre. C'est ce que les femmes de ma génération ont appris à faire. Lisser les angles, garder la paix, ravaler la douleur. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a commencé à changer. Pas de la brisure, pas de la faiblesse. Une curiosité lente et brûlante. Puis est venu le moment qui a tout changé. C'était un jeudi matin, au printemps. Jean était parti pour sa promenade habituelle et je rangeais le salon. Sa mallette était ouverte près du fauteuil, ce qu'il ne faisait jamais. Au début, je n'allais pas y toucher. Je ne suis pas du genre à fouiner. Mais mes yeux ont été attirés par une petite boîte en velours glissée à l'intérieur. J'ai hésité, ma main tremblant alors que je l'attrapais.
À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif en cœur, le même que j'avais admiré à la boutique du centre-ville des mois auparavant, celui que Jean avait dit y être trop cher. En dessous se trouvait un petit reçu. Pour Sylvie Dubois. Mon estomac s'est noué, l'air a quitté la pièce. Mais ce n'était pas seulement le collier, il y avait une note pliée, écrite de l'écriture inimitable de Jean. J'ai hâte de notre voyage après l'anniversaire. Juste nous, toujours à toi juger. Pendant un long moment, je suis restée là tenant la preuve de ma propre humiliation entre mes doigts. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Quelque chose de plus froid s'est installé en moi, une connaissance tranquille et stable. C'est ce jour-là que l'amour est mort dans notre maison et que la stratégie est née. Quand Jean est rentré plus tard en sifflotant, j'étais au comptoir de la cuisine en train de préparer du thé. Il m'a embrassée sur la joue distraitement. « Grande journée demain, dit-il. N'oublie pas qu'on déjeune avec Sylvie. » J'ai remué le sucre lentement, le regardant se dissoudre. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, » ai-je répondu, souriant faiblement. Il n'avait aucune idée que je venais de quitter la scène de notre mariage pour entrer dans le public. À partir de ce moment, je n'étais plus sa femme. J'étais son témoin. J'ai commencé à tout collectionner. Notifications de messages vocaux photos, discrètement, soigneusement. Car si 50 ans m'avaient appris quelque chose, c'était ceci la vérité, n'a pas toujours besoin de crier. Parfois, elle a juste besoin d'être vue. Et le jour où j'ai vu ce qu'il gardait caché dans cette mallette, l'espoir est mort. Mais la résolution est née. Ce que j'ai trouvé ensuite m'a fait réaliser à quel point leur trahison était profonde. La maison n'a plus jamais semblé la même après ce matin-là. Chaque coin semblait bourdonner d'une tromperie silencieuse. Chaque photographie de nous souriant ensemble ressemblait à une blague cruelle et privée. Je passais devant notre portrait de mariage, moi en dentelle blanche, lui en costume bleu marine foncé, et j'avais l'impression de regarder deux fantômes. La fille sur cette photo ne savait pas encore comment la trahison pouvait murmurer au lieu de crier. Pendant les semaines suivantes, j'ai vécu ma vie comme si rien n'avait changé. Petit déjeuner à 8 heures, église le dimanche, jardinage le mardi. Je repassais toujours ses chemises et faisais son café, noir de sucre juste comme il l'aimait, parce que j'avais besoin de temps, le temps de comprendre le genre d'homme qu'était vraiment Jean et le genre de femme que j'étais sur le point de devenir. Il devait penser que j'étais aveugle ou trop naïve pour remarquer les retours tardifs et les nouvelles chemises qu'il prétendait être en solde. Mais j'observais et j'enregistrais. J'avais appris de ma fille des années auparavant comment utiliser cette minuscule caméra qu'elle m'avait offerte pour les vidéos de famille. Elle était restée intacte dans un tiroir jusqu'à maintenant. Je l'ai fixée discrètement derrière le cadre photo dans notre salon, son objectif pas plus grand qu'un bouton de chemise. Et j'ai attendu. Les premiers jours, rien. Juste le silence domestique ordinaire. Mais un après-midi, alors que la pluie tapotait doucement sur les fenêtres, la voiture de Jean s'est garée dans l'allée des heures, avant l'heure prévue. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau de la cuisine et je l'ai vu. Sylvie parapluie à la main, portant un manteau bleu que j'avais complimenté la semaine dernière. Ils sont restés sur le seuil un moment parlant doucement. Puis, elle l'a suivi à l'intérieur. Mon pouce est emballé, mes paumes sont devenues froides, mais je n'ai pas à bouger. Je ne me suis pas précipitée en bas, ni crié, ni confrontée. Je me suis assise tranquillement dans le couloir à l'étage écoutant les pas traverser le sol en bas. Et puis des rires. Ce même rire que j'avais entendu une fois à travers la clôture du jardin. Quand ils sont finalement partis, je suis descendue les mains tremblantes et j'ai récupéré la carte mémoire de la caméra. J'avais l'impression de tenir tout mon mariage dans ma paume. J'ai regardé la vidéo sur mon ordinateur portable, granuleuse, silencieuse mais sans équivoque. La main de Sylvie effleurant son bras, son sourire le même qu'il me donnait autrefois quand nous rêvions encore ensemble. Leur proximité, la façon dont ils se regardaient. Aucun mot n'était nécessaire. C'était là, la vérité, simple, claire, indéniable. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est divisé nettement en deux. La partie qu'il avait autrefois aimée, et la partie qui maintenant le plaignait. Je me souviens être restée assise, là dans la pénombre, la lueur de l'écran vacillant sur mon visage. Je pensais que j'allais pleurer. Je pensais que j'allais m'effondrer. Au lieu de cela, je me sentais calme, terrifiantement calme. C'est étrange comme la trahison peut parfois apporter de la clarté.
C'est comme une tempête qui dépouille tout de ses feuilles, ne laissant derrière elle que la forme de ce qui était réel. Et ce qui était réel, c'est que j'avais vécu aux côtés d'un étranger. Le lendemain matin, il est descendu pour le petit déjeuner, en fredonnant doucement comme s'il n'avait pas passé l'après-midi d'hier à profaner nos vœux. Bonjour, mon amour, dit-il nonchalamment en m'embrassant sur le sommet de la tête. La même tête à laquelle il mentait depuis des mois. J'ai versé son café. Bonjour. Il n'a pas remarqué que ma main ne tremblait pas. À partir de ce jour, j'ai cessé d'être la femme qui espérait. Je suis devenue la femme qui savait. J'ai commencé à documenter chaque schéma heure visite excuse. Il a commencé à mentionner des voyages d'affaires, prétendant devoir vérifier une propriété qu'il gérait pour un client. Mais son eau de Cologne racontait une autre histoire. Une histoire mêlée de lavande et de quelque chose de sucré, quelque chose d'indubitablement elle. J'ai vérifié le relevé de carte de crédit un après-midi. Discrètement, délibérément, méthodiquement, c'était encore là. Un achat dans une boutique, 2 billets d'avion. Destination, Nice-Côte d'Azur. Date de départ 2 jours après notre anniversaire. Le même voyage dont il avait parlé dans cette lettre. Juste nous. L'ironie piquait comme du vinaigre sur une plaie ouverte. Il n'était même pas assez malin pour bien le cacher. Ce soir-là, je me suis tenue devant le miroir de notre chambre et je me suis regardée, cheveux argentés tombant doucement autour de mon visage de fines lignes, gravant des années de rires et de soucis. Je n'étais pas la jeune mariée qu'il avait épousée, mais je n'étais pas brisée non plus. Il y avait encore de la force dans la courbe de ma mâchoire, encore de la défiance dans mes yeux. Et c'est là que ça m'a frappée. Je ne voulais pas le détruire en secret, je voulais qu'il voie ce qu'il avait fait. S'il pouvait m'humilier en silence, je pouvais l'exposer à la lumière. C'est alors que le plan a commencé à se former, discrètement, pièce par pièce. Je ne le confronterai pas tout de suite, pas avec des cris, des larmes ou des ultimatums. Non, je le ferai se confronter à lui-même. Et je laisserai la vérité parler. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur nommé innocemment « Souvenir anniversaire ». À l'intérieur, j'ai tout placé, la vidéo, le reçu, la note, les horodatages. Et chaque nuit, je l'ouvrais regardant la preuve se dérouler, me rappelant pourquoi je ne pouvais pas revenir en arrière. Pourtant, une petite partie de moi voulait avoir tort. Alors, j'ai attendu, lui donnant une dernière chance de dire la vérité. Un soir, alors que nous fermions les rideaux, j'ai demandé doucement « Jean, es-tu heureux ?» Il a fait une pause, fronçant légèrement les sourcils, comme si j'avais demandé quelque chose d'absurde. Bien sûr que je le suis. Pourquoi? J'ai souri faiblement. Je me demandais, c'est tout? Il est retourné à la fenêtre, ne remarquant pas que mes yeux ne le retenaient plus. Il n'a fallu qu'une nuit pour que la vérité franchisse ma porte en riant. Et quand elle l'a fait, j'étais prête. C'est arrivé un vendredi soir, le genre qui commence doucement et finit brusquement. La pluie tombait en gouttes lentes et lourdes tapotant contre la fenêtre, comme un secret agité essayant d'entrer. J'avais dit à Jean plus tôt ce matin-là que je passerais le week-end avec ma sœur à Bordeaux. Il m'avait embrassé sur la joue, distrait comme toujours, et avait dit « Fais attention sur la route, ma chérie ». Ma chérie, le même mot qu'il murmurerait plus tard à quelqu'un d'autre, sous notre toit. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'ai jamais quitté la ville. Ma valise était soigneusement rangée dans le coffre de ma voiture, garée 2 rues plus loin. Et à l'intérieur de la maison, cachée derrière le vase floral sur la cheminée, la petite lumière rouge de la caméra clignotait. Je me suis assise dans ma voiture au bout de la rue La Pluie, striant le pare-brise, observant la faible lueur de la fenêtre de notre salon. La maison qui me semblait autrefois mienne ressemblait maintenant à celle d'une étrangère. Des murs familiers contenant tout ce en quoi je n'avais plus confiance. À 18h42, j'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. Sylvie portant ce même manteau bleu, ses cheveux relevés parapluie. Oubliée. Elle a frappé 1 fois, 2 fois avant que Jean n'ouvre la porte. Même de là où j'étais assise, j'ai pu voir comment son visage s'est illuminé. Il s'est écarté, la faisant entrer avec un sourire qui m'appartenait autrefois. Et puis la porte s'est refermée. Pendant quelques instants, je n'ai pas pu bouger. La trahison n'était pas nouvelle. Je savais déjà, mais la voir se dérouler en temps réel la rendait solide, indéniable, cruellement réelle. Je suis restée assise là jusqu'à ce que la pluie se transforme en brume agrippant le volant, mon cœur battant si fort qu'il couvrait l'orage. Puis je suis partie, non pas pour m'échapper, mais pour leur donner le temps de révéler exactement qui ils étaient quand ils pensaient que personne ne regardait.
À minuit, j'étais de retour chez moi. Leurs voitures et voitures étaient parties et la maison était sombre. Je suis entrée silencieuse comme un souffle et je suis allée directement à la caméra. La carte mémoire était chaude dans ma main. Mes mains tremblaient en la glissant dans mon ordinateur portable. La vidéo a commencé. Jean et Sylvie assis sur le canapé, mon canapé. 2 verres de vin sur la table, le même service que nous avions reçu pour notre 40e anniversaire. Il riait un son que je n'avais pas entendu depuis des années, pas comme ça. Et son rire à elle suivait aigu et insouciant, remplissant l'espace qui était autrefois sacré. Puis sont venus les mots qui ne me quitteraient jamais. Après la fête, elle ira rester chez sa sœur quelques jours, dit Jon. Ça nous donnera le temps de parler de l'avenir. Sylvie a souri, touchant son genou. Tu veux dire de nous? Il a hoché la tête. Après 50 ans, je pense que j'ai mérité un peu de bonheur. Mon souffle s'est coupé. 50 ans. Les mêmes mots gravés sur les invitations de notre anniversaire. Et puis, encore des rires. Pas cruels, pas moqueurs, pire, joyeux, authentiques. Le genre de rire qui vient de 2 personnes qui croient avoir gagné. J'ai mis la vidéo en pause fixant leur visage figé sur l'écran. 2 personnes assises dans ma maison planifiant mon remplacement. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas leur trahison. C'était à quel point je me sentais calme. Pas de cris, pas de larmes, juste une stabilité profonde, presque effrayante. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'avais déjà perdu l'homme que j'avais épousé. La seule chose qu'il me restait à perdre était mon silence. J'ai copié la vidéo sur une nouvelle clé USB et je l'ai cachée au fond du tiroir de mon bureau. Le lendemain matin, j'ai imprimé l'image fixe d'eux, assises ensemble, juste une, et je l'ai glissée dans un livre sur notre table basse, juste entre les pages de L'art d'un mariage heureux. Quand Jean est descendu pour le petit déjeuner, en sifflotant, je l'ai regardé différemment comme quelqu'un qui étudie un portrait. Beau mais délavé au-delà de toute réparation. Il a versé son café, ignorant que les murs autour de lui contenaient maintenant plus de vérité que ses mots ne le feraient jamais. Pendant les semaines suivantes, je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai planifié. Je suis allée voir l'organisatrice de notre dîner d'anniversaire à venir, celui que Jean pensait être sa grande idée. J'ai souri et j'ai dit « J'aimerais ajouter quelque chose de spécial, un court montage vidéo, un hommage à nos 50 ans ensemble. » Elle a tapé dans ses mains. « Oh, ça a l'air merveilleux, merveilleux. » Oui, un mot approprié pour ce qui allait arriver. À la maison, j'ai commencé à sélectionner de vieilles photos. Notre jour de mariage, les anniversaires des enfants, les matins de Noël. Chaque image racontait une histoire de la femme que j'avais été. Puis à mi-parcours, j'ai ajouté un clip de plus. Juste quelques secondes. Pas de son. Juste l'image de Jean et Sylvie sur le canapé, verre de vin à la main, sa main à elle sur son genou. Il apparaîtrait vers la fin de la vidéo, juste après la diapositive qui disait « À l'homme qui a rendu ma vie complète ». Chaque nuit, je répétais dans ma tête ce que je ressentirais en regardant la vérité se dérouler devant tout le monde. Tremblerais-je, pleurerais-je, me sentirais-je vengée? Non, j'imaginais que je respirerais simplement à nouveau. Parce que ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de récupérer ma dignité à la lumière même où il avait choisi de la trahir. Quand Sylvie m'a fait signe un matin, par-dessus la clôture, son sourire ensoleillé, habituel, en place, j'ai fait signe en retour. Polie, parfaite, elle n'avait aucune idée que la prochaine fois qu'elle me sourirait, ce serait sous les lustres et les flashs des appareils photo. Quelques instants avant que la vérité ne fasse voler son monde en éclats. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais quand je l'ai fait, je n'ai pas rêvé de douleur, mais de liberté. Et je savais exactement où je la trouverais, dans la lumière où il avait choisi de me trahir. Dans les semaines précédant notre célébration d'anniversaire, je suis devenue une actrice dans ma propre maison. Chaque sourire répété, chaque rire délibéré. J'ai joué le rôle d'une épouse aimante, si convaincante que même Jean semblait y croire. Si la trahison était son jeu, alors le sang-froid était le mien. Chaque matin commençait de la même manière. Lui lisant le journal à la table de la cuisine, moi versant du café avec des mains qui ne tremblaient plus. Il parlait de la liste des invités, des décorations, de la musique. Nos noces d'or, disait-il, sa voix portant la fierté. Il n'avait aucune idée que je comptais les jours jusqu'à quelque chose de bien plus doré, le moment où la vérité brillerait plus que ses mensonges. « Je pense qu'on devrait inclure ce diaporama que tu prépares, dit-il un après-midi. Les gens adorent la nostalgie.
J'ai souri remuant le sucre dans son café. Oh, j'y travaille depuis des semaines, ai-je répondu. Tu vas adorer. C'est fait avec le cœur. Il a souri, m'a embrassé sur la joue et retourné si chaud et retourné à son journal. S'il savait seulement à quel point c'était vraiment fait avec le cœur. La nuit, quand il dormait, je m'asseyais à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable, des écouteurs sur les oreilles, montant soigneusement la vidéo. J'ai commencé avec des photos qui faisaient fondre les cœurs. Notre mariage, les premiers pas de nos enfants, notre vieux chien couché près de la cheminée. Puis j'ai ajouté de courts extraits. Sa demande en mariage, sous le chêne, notre première maison, son sourire fier lorsque nous avons remboursé l'hypothèque, et enfin, le moment de vérité, le clip de lui et Sylvie. Pas de son, juste leur rire, leur confort, leur proximité. J'ai ajusté le timing pour qu'il apparaisse immédiatement après une diapositive qui disait en élégante lettre dorée à l'amour qui ne s'est jamais estompé. Puis l'écran deviendrait noir suivi d'un dernier message. Merci pour 50 ans de leçons. Chaque nuit, je le rejouais. La vidéo ne me faisait plus mal, elle me renforçait. Elle est devenue mon armure. Chaque image murmurait « Tu n'es pas folle, tu avais raison ». Mais il ne s'agissait pas seulement de le piéger. Il s'agissait de récupérer mon récit, l'histoire d'une femme réduite au silence par la loyauté mais qui renaît par la vérité. Pendant ce temps, Sylvie restait dans une ignorance béate. Elle faisait signe par-dessus la clôture, apportait des financiers au citron, demandait même de l'aide pour choisir une tenue pour la fête d'anniversaire. « Je veux avoir l'air élégante, tu sais, » dit-elle en riant légèrement. « Je suis sûre que tu l'es toujours, » ai-je répondu souriant doucement. Elle n'avait aucune idée que j'avais choisi le thème des couleurs, or et ivoire, et que sa robe d'une teinte champagne chatoyante la ferait ressortir dans la foule juste assez. Maintenant, à l'extérieur, je gardais tout poli et chaleureux. À l'intérieur, j'étais plus affûtée que jamais. L'organisatrice est passée pour confirmer le programme. « Voulez-vous la vidéo avant ou après le discours de Monsieur Dubois ?» demanda-t-elle. « Après, » dis-je doucement. « Laissez-le avoir son moment d'abord. » Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la précision. Je voulais que ces mots flottent dans l'air lourd de tromperie avant que la vérité ne les tranche comme une lame dans la soie. Un soir, une semaine avant l'événement, je me suis tenue devant mon miroir, ajustant le collier que je m'étais acheté. Un simple cœur en or, le genre qu'il n'avait jamais pensé à m'offrir. Pendant des années, j'avais cru que l'amour se prouvait par le sacrifice. Maintenant, je savais que l'amour, le vrai, commence par le respect de soi. J'ai pratiqué mon sourire calme et posé. Je ne voulais pas le triomphe, je voulais la paix. La veille de l'anniversaire, Jean semblait euphorique. Il nous a versé à tous les deux un verre de vin. « Peux-tu croire que ça fait 50 ans, Hélène ?» dit-il en levant son verre. « Un demi-siècle. »« 50 ans !» ai-je fait écho regardant le vin tourner. « C'est difficile à croire. » Il a cherché ma main. « On a tout traversé, n'est-ce pas ?» Pendant un moment, je l'ai regardé, l'homme qui avait autrefois été mon monde, qui m'avait promis l'éternité et donné ma confiance à quelqu'un d'autre. Et pourtant je ne le détestais pas. La haine donne du pouvoir. J'en avais fini de lui en donner. « Oui, » ai-je dit finalement. « Nous avons tout traversé. » Ma voix n'a pas tremblé, mais mon cœur a murmuré. « Et demain, nous terminons le voyage. » Plus tard cette nuit-là, quand il est allé se coucher, je suis restée seule dans le salon, les lumières tamisées, vacillant sur les décorations dorées, déjà accrochées. J'ai appuyé sur « Lecture » une dernière fois. Notre vie s'est déroulée devant moi, des décennies de souvenirs menant à une vérité qui ne pouvait plus être enterrée. Quand la dernière image s'est estompée, j'ai fermé doucement l'ordinateur portable. Dehors, le vent agitait les carillons, leur doux tintement ressemblant presque à des applaudissements. Je suis allée dans la cuisine assombrie et j'ai regardé par la fenêtre vers la maison de Sylvie. Ses lumières étaient encore allumées. Je pouvais voir sa silhouette bouger insouciante, fredonnant. « Dors bien », ai-je murmuré. « Tu en auras besoin. » Puis j'ai éteint les lumières, monté les escaliers et me suis glissée silencieusement dans le lit, à côté de l'homme qui n'avait aucune idée que demain soir, devant tous ceux qu'il respectait, son monde allait s'ouvrir en deux. Quand il se tiendrait sur cette estrade remerciant tous ceux qui ont rendu sa vie belle, je savais que le moment était venu. Et cette fois, je ne flancherai pas. La salle de bal rayonnait cette nuit-là. Des lustres doux, des nappes dorées, des rires résonnant sur les murs polis. Nos enfants rayonnaient, les invités portaient des toasts à l'amour et Jean se délectait sous les feux de la rampe.
De l'extérieur, cela ressemblait à la perfection. Mais sous la musique et les sourires, la vérité attendait tranquillement, patiente, implacable, prête. Quand Sylvie est entrée, l'air a changé. Elle portait de la soie couleur champagne, ses cheveux bouclés juste comme il faut, son parfum traînant dans la pièce comme de l'assurance. Elle m'a souri ce sourire innocent et étudié. J'ai souri en retour. Stable, imperturbable, ce n'était plus de la colère que je ressentais, c'était de l'anticipation. Le dîner s'est déroulé avec des histoires, des toasts, des rires polis. Puis Jean s'est levé pour son discours. Il a commencé avec charme, comme toujours rappelant notre jeunesse, notre lien indéfectible, la femme qui a fait de lui ce qu'il est. Les invités souriaient chaleureusement. J'observais calme les mains jointes. Puis est venu le moment que j'attendais. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu ma vie belle, dit-il la voix chargée de sentiments. La salle a applaudi et à cet instant ses yeux ont trouvé les siens. Ce seul regard, doux sans garde chargé d'histoire, disait toute la vérité. Mon estomac s'est noué mais mon visage est resté un masque de sérénité. Quand les applaudissements se sont tus, je me suis levée. Avant le dessert, dis-je doucement, j'aimerais montrer quelque chose de spécial, un petit hommage à nos 50 ans ensemble. Les lumières se sont tamisées, la musique a commencé. Un piano doux, notre chanson de mariage. Des photos ont défilé sur l'écran. Jeune amour-enfant grandissant, matin de Noël. Des rires ont rempli la salle, puis la musique s'est adoucie. Le segment final a commencé. Ils étaient là, Jean et Sylvie, assis près l'un de l'autre sur notre canapé, verre de vin à la main. Pas de son, pas de contexte, juste eux. Leur visage disait tout ce que les mots ne pourraient jamais dire. Des halètements ont coupé le silence. Une fourchette a teinté. Quelqu'un a murmuré mon nom. Le sourire de Jean s'est effondré, son verre tremblait dans sa main. « Hélène !» commença-t-il, la voix brisée. Je me suis tournée vers lui, calme et inébranlable. « Oh, ne t'arrête pas maintenant !» dis-je doucement. « C'est ta partie préférée. » Sur l'écran, l'image s'est fondue au noir. Un dernier message est apparu. « Merci pour 50 ans de leçons. » Pas d'applaudissements non suivis, seulement le silence, profond électrique miséricordieux. J'ai levé mon verre. « À la vérité, dis-je simplement. Puis je me suis retournée et je suis partie alors que les lumières se rallumaient. Derrière moi, les chuchotements ont fleuri comme des fleurs sauvages. Jean a appelé mon nom une fois bas, suppliant, mais j'ai continué à marcher. Dehors, l'air nocturne était frais, les lumières de la ville scintillant comme un rideau tombant à la fin d'une pièce. Je pensais que je me sentirais brisée, mais non, je me sentais libre. Le lendemain matin, la liberté s'était transformée en quelque chose de plus calme. La paix. La note d'excuse de Jean gisait sur le comptoir à côté d'un verre de whisky vide. « Hélène, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, parlons-en. » Je l'ai plié, l'ai placé à l'intérieur de sa mallette, la même où j'avais trouvé le collier destiné à elle, et je l'ai verrouillé. Ce chapitre était clos. Le téléphone a sonné toute la journée, amis, parents, voisins. Certains chuchotaient du réconfort, d'autres de la curiosité. « Tu n'avais pas à faire ça comme ça, » a dit l'un d'eux. « Mais si, parce que la vérité mérite la lumière, pas les chuchotements. » Sylvie a disparu du quartier peu après. Sa maison s'est assombrie, la boîte aux lettres débordant. Un matin, en taillant les rosiers, j'ai jeté un coup d'œil à son jardin et je n'ai rien ressenti. Pas de haine, pas de triomphe, juste du soulagement. Jean a essayé de revenir une fois. Il s'est tenu sur le perron, les yeux fatigués, les épaules affaissées. « Hélène ne fait pas ça, » dit-il doucement. « On peut arranger ça. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un homme que j'avais déjà dépassé. « Tu m'as perdu bien avant cette vidéo, » ai-je dit. « Tu ne l'as juste pas remarqué. » Puis j'ai fermé la porte, pas claqué, fermé, parce que la dignité n'a pas besoin de bruit. Les semaines sont devenues des mois. Le monde a continué d'avancer et moi aussi. J'ai rempli mes matinées de promenade, mes après-midi de lecture, mes soirées de paix. J'ai recommencé à peindre, j'ai animé un petit club de lecture pour des femmes comme moi, celles qui avaient passé des années à se taire. Ensemble, nous avons trouvé le rire là où le chagrin vivait autrefois. Un soir, ma fille est passée. « Maman, » dit-elle doucement, « je pense que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » J'ai souri. « Le courage n'est pas bruyant, » lui ai-je dit. Parfois, c'est juste se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Cet automne-là, j'ai fait un voyage seul à Nice, sur la Côte d'Azur, le même endroit où Jean avait prévu d'aller avec elle. J'ai marché sous les palmiers,
écouté la Méditerranée murmurer sous les ponts et senti le poids de 50 ans enfin se lever. Au bord de l'eau, j'ai murmuré un adieu silencieux. Pas à lui, mais à la version de moi qui avait attendu trop longtemps pour être vue. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé la clé USB toujours dans mon bureau, celle qui contenait la preuve de tout. Je l'ai branchée une dernière fois. Non pas pour revivre, mais pour libérer. Puis je l'ai effacée. Clic, disparue. Et avec elle toute trace d'amertume. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé, alors que le soleil plongeait derrière les arbres. Pendant 50 ans, j'avais construit une vie autour de l'histoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vivais enfin la mienne. Les gens pensent quand que la liberté vient avec du bruit, avec des chaînes brisées et des cris de victoire. Mais la mienne est venue tranquillement, comme une respiration que j'avais retenue pendant des décennies. J'ai souri pour moi-même, murmurant: après 50 ans à être la femme de quelqu'un, je me suis enfin souvenue de qui je suis. Et pour la première fois de ma vie, cela suffisait.